Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Bonjour! Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mélissa Potier sur le show. Écoute, ça fait un bon moment que je veux l'avoir en entrevue, puis là, finalement, on a réussi à se rejoindre et aujourd'hui, je vous la présente, mais je la laisse d'abord se présenter elle-même. Salut Mel, comment ça va? Salut Karine, merci pour l'invitation. Ça va bien toi? Ça va bien, ça fait tellement plaisir que tu sois là. Veux-tu nous dire un peu qui tu es? Pour que les gens sachent à quel point tu es merveilleuse. Ah mon Dieu, t'es drôle. Mon Dieu, par où commencer? Hein? C'est sûr que je pourrais... mettons qu'on va rester entrepreneuriat si on reste dans le domaine, parce que sinon, je pourrais bien dire des choses. En tant que telle, ben, je suis maman, je suis entrepreneur, j'ai 29 ans, je suis encore une jeunesse. Jeunesse, toi? En fait, je suis une passionnée aussi des voyages, je suis une passionnée de business, je suis une passionnée de tout ce qui est croissance personnelle, des gens, des humains. J'aime les connexions, j'aime connecter, j'aime apprendre, c'est fou. Je me suis toujours considérée comme une fille qui fitait pas dans le moule de la société jusqu'à temps que je découvre cette race-là entrepreneuriale qui n'est pas enseignée à l'école, qui pour moi, je me disais, mon Dieu, que je fit donc pas dans ce monde-là, mon Dieu, que je suis une fille intense, mon Dieu, que j'ai des idées puis que le monde comprenne pas ce qui se passe dans ma tête, puis mon Dieu, que je suis poche à l'école, puis c'était comme, tu sais, quand tu essaies de trouver ta place puis tu te ramènes à ça, puis finalement, tu découvres un autre monde en vieillissant, puis tu fais comme, oh my God, ça fait partie de ma race, that's my people. Ma race, ouais. Ça. Oui. C'est vrai qu'on fait comme un monde à part, hein? Oh mon Dieu, puis tu sais, moi, en sortant de l'école, tout le monde savait où s'en allait étudier, qu'est-ce qu'il allait faire à l'université, puis moi, j'ai été élevée par une mère monoparentale, puis chez nous, ça a tout le temps été comme, si tu vas à l'université, tu vas payer tes études, fait que ça a été comme un gros cheminement pour moi de me dire, oh mon Dieu, dans quoi je m'en vais, parce que toutes les bacs que je regardais de tout ce que ce qui m'intéressait, mettons, la géographie, tu sais, il y avait rien de super concret, puis j'étais comme, je m'en vais-tu m'endetter pour même pas savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais, fait que j'étais allée étudier en voyage. J'ai travaillé aussi j'ai commencé à travailler à l'aéroport de Québec dans ce temps-là aussi. Ma tante a travaillé pour Air Transat. Fait que j'ai capoté sur l'aviation. J'ai décidé vraiment... Ça a été mon premier parcours, là. Wow. J'ai été conseillère de voyage aussi. Puis pour moi, ça a tout le temps été... Fallait que j'aime ma job. Ça a jamais été... L'argent n'a jamais été une motivation. Fallait vraiment que j'aime mon travail, fallait vraiment que j'aime mon quotidien. Fait que pour moi, les voyages, puis connaître le monde... T'avais tout compris d'avance. Ah, c'était comme... Ouais, c'était vraiment ça. T'avais tout compris. Ouais, c'est que c'était pas évident. Dans le temps, c'est comme faut que tu choisisses. Tu sais, les jobs que, en tout cas, moi, qui m'intéressaient, mettons, pour faire de l'argent, mais c'est pas, mettons, qu'on parlait d'aller faire un parcours d'avocat ou de médecin, surtout que j'étais pas bonne à l'école, puis c'est des programmes censés contingentés. Ça fitait pas avec moi, mais c'est des jobs qui ramènent l'argent. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, faut que je choisisse. C'était faire l'argent ou avoir du fun. Fait que pour moi, c'était comme une croyance qui était développée. Jusqu'à temps que là, évidemment, en devenant entrepreneur, tu crées ton argent, puis quand tu as du fun et de la passion, je crois sincèrement que ton énergie s'élève aussi, puis c'est là vraiment que tu vas ramener ton argent de toute façon, mais c'est pas ça qui est enseigné au niveau, puis c'est pas l'expérience. Il y a pas personne dans ma famille qui avait une business aussi, fait que j'ai vraiment comme découvert des gens, j'ai vraiment comme commencé par ça. Après ça, j'ai eu l'opportunité d'investir dans une agence de voyage comme partenaire, fait qu'on était 4. J'étais la seule femme aussi à ce moment-là.
Oh wow! Ouais, c'était vraiment D'habitude, on voit beaucoup plus de femmes dans ce domaine-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que là, tu t'es retrouvée avec des partenaires hommes. Oui, c'est vrai. Puis en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait deux des gars, dans le fond, là, que c'est une agence un peu plus sportive. Fait qu'eux autres, ils organisaient beaucoup plus d'autobus aux États-Unis pour aller voir des voyages de sport, par exemple. Puis moi, je m'occupais plus de la partie voyage plaisir. Sauf qu'en étant avec Kat, premièrement, puis en étant avec des gars, j'avais pas de liberté de pouvoir vraiment comme amener mes idées. Puis tu sais, j'étais pas entrepreneur à 100%. Mettons, mes idées, mes choses, je peux pas vraiment les mettre en application. Fait que ça pour dire, là, après ça, T'avais pas la liberté que tu veux dire un peu, comme eux autres te bossaient un peu? Ouais, Comment tu vois c'était ça? comme, nous, on fera pas ça, c'est pas notre vision. Puis tu sais, vu qu'on était 4 quand même, j'étais quand même pas en majorité non plus dans les parts, tout ça. Fait que c'était vraiment comme... Oh wow, Fait que j'étais pas... Ouais. Oui, j'avais des parts, mais à quel point j'avais un mot, je pense pas, tu sais. En tout cas, ma perception, là. Mais ça m'a quand même ouvert tu sais, des possibilités de me dire, mon Dieu, j'ai ce cerveau-là de dire, hey, on préfère ça, toutes mes idées. Puis après ça, j'ai resté dans le monde des voyages. En étant agent de bord, je travaille pour la compagnie Sunwing Airlines aussi. J'ai trippé. Tu sais, tout ça, c'est des affaires qui m'ont vraiment fait tripper. Mais encore là, c'est pas des revenus qui sont super... c'était pas très lucratif, mettons, là. Avec ça, ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, je suis tombée enceinte. Et là, c'est là que ça m'a fait, OK, là, j'aime bien le monde des voyages, mais la liberté d'horaire, c'est une autre game. Là, c'est là que c'est comme, OK, là, tu travailles sur des heures de fou, tu peux travailler nuit. Puis, tu sais, j'aimais ça travailler, mais c'est qu'à un moment donné, quand la famille arrive, c'est une autre game. Fait que c'est arrivé. Que c'est une autre game. C'est comme... C'est une autre réalité, carrément. Ouais, vraiment. Puis ça, on parle il y a 5 ans, quand Abby était dans mon ventre. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu l'opportunité de commencer aussi dans une compagnie MLM dans ce temps-là avec le fitness. Puis c'est vraiment là que ça a comme fait, OK, j'ai quelque chose par rapport à mon mindset de businesswoman, parce que tu peux commencer une MLM, puis il y en a plein de monde qui réussissent pas, c'est sûr, mais il faut que tu aies ce mindset-là, comme dans n'importe quel business, que business owner, là, tu sais. Puis ça, je l'ai amené là, puis c'est fou, là, mon entreprise a vraiment décollé rapidement. Puis c'est sûr que d'équivalent, mon salaire d'agent de bord qui était à peu près 30 000 par année à peine, tu sais, ça s'est fait vraiment rapidement. Fait que je suis retournée travailler 5 mois après mon congé de maternité, puis après ça, c'était terminé. Mon conjoint, en temps, était dans l'armée aussi, fait que ça nous a vraiment permis je travaillais de la maison, je faisais mes affaires, j'ai créé mon salaire, qui était plus que mon salaire d'agent de bord, avec donc, la compagnie. Donc, t'as quitté ton travail d'agent de bord? Ouais, quand on a déménagé au Nouveau-Brunswick. Ouais, wow, c'était comme mon why. Je le savais qu'on allait déménager à cause de l'armée. Fait que de moi de me dire, hey, j'équivaut déjà mon salaire, puis même plus, ben là, ça sert à... Tu sais, je vais retourner travailler. Je suis retournée enceinte de Ben, mon deuxième aussi pendant ce temps-là. Puis après ça, on est déménagé au Nouveau-Brunswick, puis j'ai pas retravaillé depuis ce temps-là. Puis on parle de ça fait 4 ans, là. Fait que ça a commencé avec les réseaux marketing. Puis là, après ça, ben il y a eu plein de projets, là. Tu sais, j'ai été impliquée dans les e-commerce. C'est même qu'on s'est fait connaître aussi l'une à l'autre avec le Journal de Vie. On a fait des collaborations ensemble. J'ai eu plein d'idées, plein de choses. Puis là, en ce moment, ce que je fais, c'est beaucoup plus du business coaching au niveau de développement de brand personnel. Fait que tous les entrepreneurs de services qui veulent vraiment se vendre eux, finalement, donc c'est pas des business physiques, que ce soit des coachs en ligne, des coachs de vie, coach business, coach spirituel ou peu importe, je les aide vraiment à se nicher, à développer leur offre de service aussi, puis à se vendre en ligne sur les réseaux sociaux, entre autres, mais vraiment développer leur modèle d'affaires. Fait qu'en ce moment, c'est vraiment ça que je fais à l'heure où on enregistre le podcast. Évidemment, ce qui est vraiment cool avec l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a toujours des nouvelles idées. On ne sait pas ce qu'on va être l'année prochaine, mais pour l'instant, c'est ça qu'il y en est. Ça évolue. Moi, ce qui m'intéresse, ça, dans la dernière affaire que tu as dit, c'est qu'est-ce qui a été le déclic entre, tu sais, tu réussissais très bien en MLM, puis là, tout d'un coup, tu as décidé de faire le switch. Donc, qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que, parce que je sais que t'as encore, tu sais, t'as pas lâché complètement la MLM, mais qu'est-ce qui a été le déclic de dire comme, sais-tu quoi, je pense que peut-être plus pour moi ou c'est peut-être pas la voie? C'était quoi le déclic? En réalité, c'est que quand je faisais encore la MLM, puis j'avais lancé ma boutique e-commerce, justement, avec la boîte mensuelle, pour la femme, puis dans ce temps-là... oui, c'est ça, t'as pas parlé de ça non plus, ça, c'est super intéressant aussi. Puis je faisais les deux en même temps. Puis ce qui arrivait... En fait, c'est vraiment niaiseux, là, quand j'ai lancé cette business-là, c'était un peu une erreur, parce que je me suis dit, hey, moi, Noël arrive, j'ai envie de faire quelque chose pour la femme, je vais créer ça, puis là, all-in, comme je suis dans tout, je me suis dit, ben, je vais faire un brand, mais tant qu'à ça, je vais faire une business mensuelle, je vais faire une autre boîte, puis à un moment donné, je me suis ramassée dans une compagnie, puis j'étais genre, OK, j'ai pas envie de faire ça, puis là, c'est pour ça que je l'ai vendu fast forward, mais là, ça avait tellement pris d'ampleur. En business, puis, mon Dieu, puis ça, c'est tellement de business de volume aussi, puis c'est beaucoup d'heures. À chaque mois, il fallait quand même que je crée de nouveaux produits, il fallait que je parle à des fournisseurs. Puis là, j'étais comme, attends, le but, c'était juste de vendre une boîte de Noël. Wow, c'est rendu trop compliqué, là. C'est ça. Fait que là, mais tout ça pour dire que quand j'ai lancé cette compagnie-là, c'est là vraiment qu'avec ma compagnie Réseau Marketing, ça m'a comme challengé parce que
dans le fond, ce qui arrivait, c'est que là, évidemment, chaque règle change pour chaque compagnie, puis il y a des si partout, là. Mais dans mon cas, à ce moment-là, c'est que je ne pouvais pas utiliser mes réseaux sociaux. Moi, je voulais vraiment comme partager mon message, ce que j'aimais, puis c'est vraiment comme ça que je me suis démarquée aussi, vraiment en bâtissant un brand personnel en ligne. Fait que, tu sais, tout ce que j'aimais, puis les gens achetaient ce que j'aimais, puis ce que je faisais, puis j'étais vraiment moi-même. Mais là, je me suis fait un peu mettre des bâtons dans les roues par la compagnie parce qu'ils m'ont dit, tu peux pas partager d'autres produits, d'autres services que les nôtres avec les plateformes que tu utilises, tes réseaux sociaux. Et là, c'est là que j'ai compris, wow, c'est ma compagnie à moi, je peux même pas en parler sur mes propres réseaux sociaux. Évidemment, la compagnie avait ses propres réseaux sociaux, mais on s'entend-tu que quand tu bâtis un brand personnel, les gens connectés déjà avec toi, clairement, c'est même aussi que tu vas plus vendre tes affaires à toi. Fait que là, j'étais comme, oh, qu'est-ce que je fais? Puis ça m'a vraiment challengée à ce moment-là. On aime pas ça, les entrepreneurs, se faire mettre des règles. Et c'est ça qui arrive. Se faire mettre dans une boîte. On est entrepreneur pour justement pas être pris dans un cadre, dans une boîte. Exact. Donc, quand des compagnies viennent nous mettre des restrictions un peu comme ça, c'est comme, OK, non, je peux pas, là, ouais. Totalement. Fait que ça a été ça, le gros déclic, genre? Ouais, puis en fait, ça s'est fait tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, c'est que je pouvais pas, puis c'est ça, il y a des règles. Je veux pas, c'est une compagnie, c'est du réseau marketing, c'est totalement normal. Ils veulent vraiment se protéger, puis c'est tout à fait legit, tu sais. Ben oui. Mais fast forward 1 an plus tard, là, c'est là que je me suis rendu compte que dans le fond, je pouvais pas vraiment, c'est ça, c'est ma liberté qui me manquait de. Moi, j'avais envie de créer mes offres de service. J'avais envie de coacher au-delà du MLM, par exemple. J'avais envie de. Puis j'ai tout le temps été bonne sur la vente, créer des momentum, faire des lancements. Je l'ai fait avec ma compagnie. Gérer des équipes. Ouais, j'ai tout le temps aimé ça, sauf que là, c'est quand que j'avais envie de faire quelque chose, je pouvais pas, ou fallait que je reparte un nouveau réseau social. Là, j'étais comme, OK, c'est un peu ridicule comme affaire. Fait que c'est là vraiment que j'ai fait, OK, puis je fais le grand saut, puis je vais faire mes choses à moi. Si je suis capable de vendre les produits, les services de quelqu'un d'autre, je vais être capable de vendre les miens, tu sais. Fait que c'est vraiment là que j'ai commencé un peu plus comme en coaching à mon compte, autant côté business, autant côté plus développement personnel. Puis là, je me suis en plus nichée au côté des entrepreneurs de services avec le temps et tout, parce que c'est comme ça, moi, que dans le fond, j'ai parti du réseau marketing, à faire ce que je fais avec ma business de services en ligne. Puis comme, tu sais, le personal brand a toujours fait partie de ma business, fait que c'est ce que j'enseigne aussi aux filles. Même en MLM aussi, là, ça faisait partie, là. Tu sais, je veux dire, même si t'es en MLM, il faut que chacun ait sa propre couleur puis se démarque, même si tout le monde vend le même produit, là. Exactement. Donc, t'avais déjà travaillé ça. Ben oui, absolument. Ouais. Fait que c'est d'amener ça. Puis tu sais, c'est pour ça que des fois, quand on change puis qu'on évolue, des fois, on a l'impression que c'est comme, mais tu regrettes-tu? Je suis comme, mon Dieu, non. Tout mon cheminement m'a amené où ce que je suis en ce moment. Puis tout ce bagage-là, je peux l'amener dans la prochaine entreprise, dans le prochain projet que j'ai. Donc ça, c'est tellement, tellement important. Puis ça a tellement été la meilleure école. Je ne serais pas ici aujourd'hui sans tout le background que j'ai eu. Ça, c'est clair et net. Puis ça a juste montré que je pouvais aussi. Fait que c'est drôle parce que là, on en parle aujourd'hui, on parle de ces règles-là. By the way, ils ont toutes changé des règles. Ils se rendent compte, je pense, qu'avec les réseaux sociaux, mais tu sais, moi, il a fallu que je le fasse. Il y a une raison pour laquelle c'était ça dans ce temps-là aussi. Puis, mais aujourd'hui, c'est différent. Ouais. Fait que voilà. Il y a tellement, tu sais, j'aime beaucoup ta philosophie de il y a rien qui arrive pour rien, tu sais, versus de se voir comme une victime, tu sais, t'aurais pu décider de voir ça carrément différent. Puis je pense que c'est ce qui fait la grosse différence aussi entre les entrepreneurs qui vont réussir et pas réussir, c'est l'état d'esprit, le mindset. Totalement. Si t'es solide ou pas solide, parce qu'on va se le dire, être en business, c'est loin d'être facile, puis c'est pas juste voyager, puis se promener, puis avoir de la flexibilité, puis de la liberté financière. On s'entend qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière tout ça, mais c'est certain qu'on va pas mettre tout ça sur nos Instagram puis tout partager ce qu'il y a de difficile puis les soirées où est-ce qu'on travaille fort où on voit moins notre famille, tu sais. Fait que tu partages ça, ton mindset, puis de dire que, you know what, tout ce qui est arrivé avant, ça a fait à où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, l'appréciation, la gratitude. On voit que tu pratiques la gratitude, toi. C'est fou. Ça, là, on s'entend en tant qu'entrepreneur, souvent, on va parler de high achiever, là. On est vraiment comme, what's next? Puis on est vraiment fuelé à ça. Surtout en réseau marketing, on se fait vraiment reconnaître au niveau des rangs, au niveau de ce qu'on a atteint. Fait que de retrainer mon cerveau un peu, de faire comme, OK, là, aujourd'hui, c'est pas juste ça, là. C'est comme, comment t'as impacté les vies aussi? Qu'est-ce que t'aimes? Parce que, être sérieux, être entrepreneur, si on fixe juste pour la destination, my God, on n'est pas rendu, là. Et où la destination est loin? C'est tellement important, oui. Fait que la gratitude. La journée est super importante. Ouais, gratitude, vas-y, excuse-moi. Non, c'est correct. Ben, c'est ça, le cheminement, puis d'apprécier ça. Surtout, moi, dans mon ennéagramme, je suis le 7 qui est l'enthousiaste. Fait que c'est comme, faut que j'aille du fun dans ce que je fais. Mais c'est comme tout le temps comme what's the next thing? Tu sais, comme aventure, voyage, tatata. Puis là, je suis comme, OK, nouveau projet, nouvelle affaire. Fait que, mais à un moment donné, c'est de se dire, OK, mais pourquoi, tu sais? Puis qu'est-ce qui se passe en ce moment? Fait que ça me ramène au moment présent, vraiment, de pratiquer la gratitude par rapport à ça, parce que c'est comme de dire, hey, là, je voulais telle affaire il y a 1 an. Aujourd'hui, je l'ai, mais là, je focus sur la prochaine affaire que je veux dans 1 an. Je peux-tu comme apprécier ça? Puis ça veut pas dire de pas avoir de but, au contraire, j'ai tout le temps des grands rêves.
mais c'est d'être capable de me ramener puis de me dire genre, hey, regarde ce que tu as fait aujourd'hui, là. Puis même si des fois, j'ai l'impression d'avoir pris un step back, là, mais regarde ce que tu as fait aujourd'hui, puis tu vas juste comme pouvoir bouncer back bien plus facilement, même plus rapidement. Puis ça va quand même t'amener où ce que tu dois aller par la suite. Tu vas juste aller plus rapidement avec tout ce que tu as fait dans le passé aussi. Là. Absolument, wow! Tellement, j'adore tellement ce que tu viens de dire là. C'est ça, tu sais, on faut c'est certain, on est des personnes driven, on est des petits, justement, comme tu as dit, on est high achiever. Fait que, tu sais, hey, on a hâte au prochain but. Puis, je veux dire, si on n'a pas de but, si on n'a pas de vision, ben, on est un peu mort, là, tu sais, dans le sens ouais, non, que, ça prend tout nous donne notre énergie. Puis, je crois beaucoup que l'énergie, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on crée au quotidien, dans les routines quotidiennes, dans ce qu'on va incorporer, autant comment on va alimenter son esprit que son corps, parce que c'est un tout, on s'entend. Puis beaucoup trop de gens l'oublient, ça, que c'est un tout. Tu sais, beaucoup trop de gens pensent que comme, tout d'un coup, ils vont focuser énormément sur la perte de poids, retourner au gym et tout ça, mais ils oublient la composante psychologique qui est tout aussi importante. C'est dur à dire. J'ai tendance à dire, parce que bon, je suis psychothérapeute de formation, fait que j'ai toujours tendance à penser que la psychologie, la santé mentale, c'est un peu plus important, mais c'est vraiment en corrélation, les deux, parce que si t'as pas de santé mentale, t'es foutu, là. Tu peux pas, de cette impression, si on parle d'aller au gym puis de faire ça, si t'as pas l'énergie mentalement pour le faire, tu le feras pas. Fait que c'est ta fondation, là, totalement. Ouais, puis ta vision, puis tu sais, mais d'apprendre justement à apprécier puis les embûches, puis quand on est entrepreneur, des fois on n'atteint pas les buts aussi vite qu'on voudrait. Oui, on a des step backs. Oui, des fois, bon, la vie nous donne des challenges de plus. Puis surtout quand on est, je trouve que c'est important de parler aussi du rôle de maman, parce que des fois, on a un but, puis on est comme, je vais faire ça cette semaine, mais tiens, tout d'un coup, un des petits a la gastro, ou il y a pas de sa nuit, allô, là, t'as pas le choix de juste comme aller à de ton horaire, oublie ça, il y a d'autres choses, dans ta vie qui prend plus d'importance. Donc, d'être toujours vraiment malléable, je pense que c'est une qualité des entrepreneurs. Puis, il faut pas non plus vous décourager si vous êtes entrepreneur, puis que là, tout de suite, vous êtes comme, oh mon Dieu, comment qu'ils font pour être capable de rouler tout ça? Est-ce que moi, je vais être capable? Ça s'apprend. Ça s'apprend, ces compétences-là, ces skills-là, mais je pense que la base, c'est le mindset. Encore une fois, de commencer avec de la gratitude, d'apprécier, d'avoir une vision claire aussi. J'ai aimé que tu as parlé de l'énéagramme parce que de se connaître et de s'apprécier. Oui, ça me passait par l'esprit tantôt aussi, puis j'étais comme, tu sais, on parlait de passer à l'action puis go-getter, là, mais de se connaître parce que, tu sais, souvent, tu vas avoir des citations, tu vas entendre tellement d'affaires aussi quand tu commences, genre, on doit faire ça, fais ci, fais ça, mais de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, puis toi, c'est quoi tes difficultés? Parce que moi, je sais que mes difficultés, c'est pas de passer à l'action, c'est d'agir trop spontanément, puis des fois, c'est juste de pas assez penser à certaines choses. Clairement, ça m'ennuie ce que je suis en ce moment, mais j'aurais pu éviter des erreurs, on s'entend, si j'avais pris le temps un petit peu plus de penser à certaines choses. Fait que moi, je le sais quand on me dit genre, mais pense à l'action, je suis comme, ce message-là ne m'a pas adressé à moi, excusez, là, mais c'est comme, moi, au contraire, il faut que je ralentisse. Fait que, tu sais, quand tu connais tes faiblesses, puis t'es capable de faire l'introspection, mais c'est même que t'es capable d'avancer aussi, là, mais il faut que tu les reconnaisses, puis ça, c'est notre affaire aussi. Apprends à les reconnaître puis mettre ton ego de côté. Mon Dieu, puis surtout les femmes, on est tellement comme dans la misère à tu sais, on prend le personnel, les émotions, puis là c'est comme on se compare, puis là c'est comme un échec, c'est comme si sa valeur personnelle, mais ça là de pouvoir se détacher là, c'est comme la meilleure affaire. Puis de pas le prendre personnel. Quand on a un feedback, c'est pour avancer. Je veux dire, une cliente qui n'est pas satisfaite, OK, mais pourquoi? C'est comme, ben là, c'est ça, elle avait juste à faire les devoirs, puis elle avait juste à faire ça. Non. Prends ta part de responsabilité. Clairement, c'est du donnant-donnant, mais d'être ouverte à recevoir cette information-là, puis après ça, de se challenger. Puis ça se peut aussi que ce soit la cliente qui n'a pas fait ses devoirs, mais de prendre le temps de se dire, mais est-ce que j'ai fait mon check-in avec elle? J'ai-tu fait mon suivi? J'aurais-tu en faire plus? Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Des fois, c'est juste de mettre ses intentions claires depuis le départ dans un programme de coaching. Des fois, mais tout ça pour dire qu'on revient à la base, puis on revient pourquoi, puis on se challenge. C'est le même qu'on apprend, puis c'est le même qu'on peut perfectionner aussi, puis qu'on peut vraiment aider aussi de cette façon-là, de toute façon. Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est vrai. Tu sais, c'est justement comme on peut choisir de réagir justement trop vite, puis d'être comme, oh mon Dieu, non, c'est la cliente, mais il y a toujours quelque chose à apprendre de peu importe la situation. Puis je pense pas, honnêtement, qu'il y a des situations négatives. Quand on regarde, tu sais, la Bible, les gens sont comme, il m'est arrivé telle affaire. Ben oui, tu l'as bien dit, parce que la façon dont on dit les choses aussi, il m'est arrivé
Ouais, mais c'est du positif pareil versus, tu sais, de le voir négativement. Oui, ça t'est arrivé pour t'apprendre quelque chose, même si toi, tu le perçois négativement. Puis oui, il y a des situations qui sont pas le fun, on va se le dire, là. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre de là pour être capable, justement, au lieu de l'utiliser comme endroit pour se recroqueviller puis pleurer, ça peut vous servir aussi de tremplin Ouais. pour accéder au prochain palier, tu sais, de vraiment se repositionner, de prendre le temps aussi de guérir. Tu sais, des fois, il y a des grosses situations qui nous arrivent, puis faut prendre des moments de pause. On n'est pas des machines, on est des humains, là. C'est ça. C'est normal que ça va arriver, mais d'être capable de revirevolter, de Mais c'est pas ça la rester pris. différence, je pense, parce qu'il y a des fois une misconception entre, mais là, on me dit de vivre mes émotions, mais en même temps, faut pas trop que je reste en victime mode. Puis là, c'est comme, où la balance là-dedans? Puis moi, tout le temps, c'est comme, je les vis à ce moment-là, puis ça se peut que je sois fâchée, ça se peut que je sois triste. Il va y avoir plein des émotions, mais la différence, c'est que de pas rester dans ces émotions-là, c'est de dire, OK, là, voici ce qui se passe. Oui, je suis fâchée. Oui, ça m'affecte. Pourquoi ça m'affecte? Tu sais, comme encore là, d'analyser peut-être par rapport à ça. C'est quoi ces émotions-là? Qu'est-ce qui me trigger là-dedans? Puis c'est juste de pas rester là. Parce qu'après ça, comme tu parles, mettons, de mode victime, c'est il m'est arrivé, la vie est arrivée, telle affaire. Je suis comme, OK, il y a une raison pourquoi c'est arrivé. Maintenant, c'est quoi la raison? Je peux-tu m'en sortir? Puis comment je peux me mettre en mode solution? Moi, c'est toujours la question que je me pose. C'est comme, oui, sur le coup, c'est tough. C'est juste de l'accepter fait une différence aussi. Mais après ça, Oui. maintenant, c'est ma décision, par exemple, si je veux rester là-dedans ou si je veux m'en sortir. Puis, je dis tout le temps aussi, une fois que tu t'en vas vers le bas, là, la meilleure affaire, c'est qu'après ça, tu peux juste remonter, là. Fait qu'à un moment donné, quand tu t'en vas dans le bas, c'est comme, là, qu'est-ce que tu fais pour te remonter, là, c'est up to you, là. C'est up, qu'est-ce que tu vas faire comme action, comment tu vas prendre soin de toi. Puis des fois, oui, c'est une journée de prendre ça off, mais la journée après, c'est à toi de rester là ou c'est à toi de te remonter les manches aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est tellement ça. Puis j'ai lu, c'est ça, j'avais lu une citation là-dessus. Puis moi, je lis énormément de citations. On aime ça. J'aime ça, moi, ça me tue. Puis, tu sais, c'est ça qu'il disait, c'est comme la bonne nouvelle dans le fait de hit ground, tu sais, hit rock bottom, c'est que t'as plus d'autre direction à aller que par le haut. Ouais. T'as pas d'autre choix. T'as juste à aller par le haut. Il y a pas d'autre direction. Fait que, encore une fois, d'apprendre des choses qui vous arrivent dans la vie puis de choisir de tourner ça. Puis c'est une très bonne question que t'as dit là. T'as dit, tu sais, elle est où, tu sais, la ligne entre je vis mes émotions puis prendre action, tu sais. Quand est-ce que c'est assez, là, que j'ai vu mes émotions puis que là, je devrais passer à autre chose? Mais ça, vous allez le savoir. Je veux dire, si vous avez assez de passer à autre chose puis que ça revient tout le temps, ben, c'est peut-être un signe que vous avez pas été assez au fond des choses. Vivez vos émotions jusqu'au bout parce que justement, ça va revenir. Mais, tu sais, consulter aussi. Ça, c'est quelque chose avec le podcast ici que je veux vraiment parler beaucoup. C'est des tabous de la santé mentale puis d'être capable de briser ça. Puis, quand je dis santé mentale, là, c'est pas parce que t'as de l'anxiété ou que t'as fait une dépression que t'es malade mentale, là, on va se le dire. Tu sais, c'est pas parce que t'as eu la grippe ou t'as eu une pneumonie à un moment donné dans ta vie que t'es quelqu'un de malade physiquement pour le reste des jours. C'est la même chose. Fait que d'arrêter de se percevoir comme ça, comme quelqu'un avec un handicap ou quelque chose, puis de prendre encore une fois les actions, consulter. Tu sais, moi, je sais que toi et moi, on est vraiment fortes sur les méthodes énergétiques aussi. Donc ça peut être des belles alternatives, tu sais, à la psychothérapie ou whatever, comme aller chercher, comme il y a tellement de beaux outils à l'heure d'aujourd'hui pour aller mieux. Tu sais, puis si c'est de la clarté, aller chercher du coaching, comme aller chercher, tu sais, il y a tellement de solutions. Mais ça, là, ça fait tellement partie de mes valeurs parce que l'affaire, c'est qu'on se rend pas compte tant que ça nous arrive pas des fois. On se dit qu'on va bien, puis quand il nous arrive une épreuve, c'est là vraiment qu'on tombe de haut. Ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas pris de soin de soi au quotidien. Puis là, je parle de... C'est comme un workout pour notre petite tête, hein? C'est comme notre mental. Mais c'est vraiment faire. Je veux dire, tu t'entraînes pas juste quand tu veux perdre du poids ou quand tu veux atteindre des objectifs. Tu le fais aussi en maintien. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile de faire des push-ups, c'est beaucoup plus facile de faire des squats, n'importe quoi. Mais c'est vraiment faire pour ton mindset. Si tu ne l'entretiens pas, et là, on pourrait il y a plein de sphères au mindset, là. Bien, tu sais, moi, je parle que je fais une séance de thérapie au moins une fois ou 2 semaines. Puis même quand ça va bien, parce que c'est que je construis ma fondation quand ça va bien. Puis quand ça ira pas bien. Surtout quand ça va bien qu'on devrait le faire. Hein. C'est ça qui arrive, mais c'est ça, je pense qu'il faut vraiment comprendre davantage parce des fois, on attend que ça aille mal avant d'aller consulter, mais ça, c'est vraiment, vraiment une misconception. Si je suis capable vraiment de travailler sur mes patterns, mes affaires quand ça va bien, mon Dieu, ça va être bien plus facile de travailler parce que je vais bien, puis je suis capable d'être beaucoup plus alerte, puis j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis beaucoup plus réceptive dans le faire. Fait que là, je suis comme, ah, OK, c'est vrai. OK, cool, je travaille là-dessus, tu sais. Fait que je le sais, quand ça va pas bien, là, c'est parce que j'ai moins l'énergie aussi de travailler là-dessus, puis c'est encore plus tough, puis encore plus painful.
Fait que Ouais. c'est de le faire, que ça soit justement une coach de vie, j'ai une coach, elle est beaucoup plus spirituelle aussi, ça m'aide vraiment à ce niveau-là aussi. Puis c'est vraiment deux, mais c'est de trouver ses façons encore une fois. Puis là, on parlait d'énergétique tantôt aussi, ça va être de ce côté-là. Ma routine matinale, créer l'espace, être dans ses pensées, mais c'est tough, là, c'est sûr, sauf que c'est tellement ça qui construit une fondation, puis par la suite, ça va juste vraiment aller mieux. Puis quand on a des grosses épreuves comme ça nous affecte juste moins un peu. Ah, c'est vrai ça, puis on a des outils. Ouais. Tu sais, quand t'as pas Exact. d'outils, puis tu sais pas vers où te Et là, tourner, faut que tu puis tu sais recommences à pas zéro, comment là. justement, tu viens de le dire, t'as pas d'énergie là pour ça, là, fait que si t'as pas de solution, que tu sais que t'es déjà habitué de te référer à, Ouais. c'est vraiment difficile de se Ah non. relever. Je pense tellement que C'est tout le monde exactement devrait consulter, tout le monde devrait avoir de l'aide, là, puis c'est vraiment en prévention plus que juste en quand on a de l'anxiété, quand on a du stress. Puis des fois, on s'en rend pas compte qu'on le vit, puis finalement, on a toutes des, tu sais, on est humain, là, on a toutes des choses à régler, puis on a toutes des choses. Le but, c'est pas d'atteindre la perfection, mais c'est juste c'est d'apprendre à se connaître. Puis ça, c'est des outils qui m'ont énormément aidé à apprendre à me connaître aussi. Le journaling, ça peut, bon, on pourra en parler longtemps, là, mais ça, c'est ça qui m'aide aussi dans ma business. C'est que là, je suis comme, ah, ben moi, j'ai ce pattern-là de refaire ça, par exemple. Fait que tout ça m'aide vraiment à identifier certaines choses. Hey, je trouve ça le fun parce qu'on s'en va exactement à la même place. Je voulais faire le lien avec la business parce que, justement, tu sais, la business, je pense que ta business, c'est toi. La business, puis je le répète, hey, je le répète quasiment à chaque épisode de podcast. Mais c'est fou. Vous allez finir par l'intégrer, C'est ce ça. concept-là, gang. C'est que, tu sais, ton développement personnel peut pas, ta business peut pas dépasser ton développement personnel, right? Ça fait que le plus tu vas faire de développement personnel, puis là, virez pas fou avec ça non plus, là. Je vois des gens aussi, tu sais, il y a toujours une balance dans la vie, Ouais. comme dans n'importe Il y a une consommation aussi, là. Tu sais, il y a comme une mode, il faut consommer, il faut lire, faut comme, mais est-ce qu'on applique vraiment tous les conseils, puis est-ce qu'on on fait vraiment le inner work? Ça, c'est une autre chose aussi, là. Ouais, parce qu'après, à un moment donné, tu sais, justement, cette mode-là, là, de mon Dieu, de participer à toutes les formations, d'avoir un coach à l'année, tu sais, hey, wow, après, à un moment donné, quand tu regardes, puis là, on est des entrepreneurs, fait qu'au niveau financier, hein, on s'entend que l'argent qui rentre, l'argent qui sort, là. Ouais. Si vous mettez tout votre profit sur des formations, sur des coachs, sur ce site, des ça, ben, après, à un moment donné, comment est-ce que vous allez être autonome aussi là-dedans? Là, ça devient un peu comme une béquille, là, Ouais. rendu là. Quand c'est trop, là, il y a comme pas de balance parce que le but, puis, tu sais, par exemple, moi, en bureau privé, c'était des sessions de 8 semaines, de 8, that's it, tu sais, parce que le but, c'est les clients, tu sais, c'est pas de les rendre, pas addictés à moi, mais comme Ouais. d'avoir Mais le je pense besoin qu'une de bonne venir de cette... coach puis une bonne thérapeute, son but, c'est ça, par exemple. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important, c'est de, j'allais dire, magasiner sa coach why, là, dans un sens, c'est comme, avez-vous des références, avez-vous des gens? Parce qu'un bon coach, puis moi, la façon que je fais du coaching, c'est la même affaire. Je veux qu'ils soient autonomes, mes clientes, puis c'est pas évident, comme tu dis. Puis même moi, je suis comme Watinex, c'est une conférence, des choses comme ça. Mais là, c'est comme, attends, là, j'ai-tu vraiment implanté? J'ai-tu vraiment fait tout le travail? Puis j'essaie vraiment de me challenger de faire, est-ce que j'ai tout mis en application de mes dernières séances de coaching avant d'aller chercher une autre coach? Ou est-ce que, ou que ça soit, là, on parle de coach, mais que ça soit vraiment n'importe quoi, ou une conférence. Je capote. Moi, je tripe assister à des conférences. Là, des fois, je me dis comme, OK, ça reste de l'argent, ça reste du temps, puis j'aime bien avoir le hype la fin de semaine. Mais est-ce que j'ai réussi quand même à tout implanter ce que j'ai appris ma dernière conférence? Puis à un moment donné, c'est quand j'arrive à un mur, puis là, je fais comme, OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Où mon focus? Puis là, c'est vraiment ça tout le temps une question que je me pose. Je me dis, c'est quoi que je veux développer dans mon mindset, dans ma business en ce moment? C'est quoi ma priorité? C'est quoi mon focus? Je vais aller me chercher quelque chose qui va appuyer ça, par exemple, à ce moment-là. Fait que ça va vraiment m'aider à faire des décisions aussi et à prendre des choix. Oui, parce qu'après un moment donné, un contenant, tu peux juste le remplir jusqu'à un tel niveau aussi, là. Ça va déborder, puis ça va mener nulle part, là, il va pas être efficace, tu comprends? Exact. Ben, un contenant, c'est pas très efficace. Non, je te... Mais c'est qu'à un moment donné, c'est facile, surtout en femme, de se diviser partout aussi, là. Des fois, c'est qu'on veut tout améliorer en même temps, puis mon Dieu, l'énergie free aussi, là, à un moment donné, là. Ouais, ouais, c'est ça aussi, on est très multitasking, hein, dans notre, dans la façon dont on Perfectionniste est aussi, est-ce qu'on tombe dans une question ben de oui. performance, de perfectionniste, de, tu sais, à un moment donné, c'est pas une compétition, là, combien de livres tu lis par mois, là? Tu sais, je veux dire, lis-en un, implémente-le, questionne-toi, puis, tu sais. Ouais, ouais, tellement. Puis, si tu regardes en arrière, tu sais, je sais que tu regrettes rien, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil dans le style que la personne qui se sent mêlée, qui justement qui fit pas, tu sais, de ce que j'ai retenu beaucoup de ton parcours au début, c'est que tu te sentais tellement pas à ta place, puis justement tu te sentais comme un autre race, puis tu te sentais un peu tout seul là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui se sentent comme ça, comme de quelle direction il faut que je prenne quand je me sens comme ça? Mmh. Qu'est-ce que je fais?
Mais ça revient à apprendre à se connaître, je pense, puis de vraiment se concentrer. À un moment donné, si on tombe trop dans la comparaison, les réseaux sociaux, les gens autour de nous, de choisir. Des fois, c'est juste de se retrouver seul. Parce que quand il y a du bruit autour de nous, des fois, c'est vraiment facile d'être influencé aussi. Puis de prendre des décisions qui sont peut-être pas les nôtres non plus. Fait que de me retirer, d'être seule avec mes pensées, de me dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est pas de me connecter vraiment à mon cœur, de laisser ma tête de côté. Puis des fois, c'est plus tough à dire qu'à faire, on s'entend. Mais de me dire, est-ce que c'est vraiment la peur qui fait que je veux pas aller dans cette direction-là? Ou, tu sais, mon cœur me guide-tu là, puis dans le fond, j'ai juste peur. Mais quand on est capable de diviser les deux, de faire, OK, ça, c'est ma tête qui a peur, ou ça, c'est mon cœur qui veut vraiment, ou le jugement des autres, mais au moins, je suis capable d'aller à la source même de ce que j'ai vraiment envie de faire. Puis je réduis le bruit aussi autour de moi, là, vraiment en me retrouvant, puis en me questionnant, puis en faisant du journaling. Puis, mais c'est vraiment de libérer l'espace pour avoir les réponses. Tantôt, on parlait de pas de regrets, là, mais l'affaire en ce moment, que j'implémente beaucoup et dans tous mes prochains projets aussi, c'est d'être, on en a parlé sur l'épisode qui était venu sur mon podcast, mais c'est d'être intelligente au niveau financièrement. Parce que moi, j'avais des idées, puis je passais à l'action, comme je disais, mais des fois, c'est que j'avais pas assez évalué non plus le coût que ça allait me coûter ou l'inventaire, ou, tu sais, quand on parle de e-commerce, service, il y a vraiment moins de risques, là, c'est pas pareil, là. Mais là, quand je parlais de mon inventaire, quand je parlais de combien je voulais commander aussi, je calculais pas assez mes affaires, j'étais pas assez au courant de mes chiffres, ce qui a fait que je me suis endettée personnellement. Fait que ça, c'est quelque chose que, en ce moment, dans mes prochaines business, c'est comme, OK, voici mon plan, comment je vais scaler, puis je vais toujours me rappeler, on en avait parlé justement quand t'es venue, mais quand je suis allée à la conférence business de Rachel Hollis, que je suggère fortement, j'avais comme pas l'attente, mais j'ai vraiment, vraiment aimé. Rise Business en novembre, c'était en Caroline du Sud. Puis elle avait dit I move to the pace of cash. Fait que c'est comme, elle dit moi, sans la conférence que je fais, c'est pas un risque familial, dans le sens que je suis pas, tu sais, oui, avec la business que je fais en ce moment, j'avais pas d'inquiétude que j'allais vendre des billets, sauf qu'elle dit, s'il y aurait personne qui vient à cette conférence-là, ça ne mettrait pas ma famille en faillite. Et, ma business en faillite. Fait que je ne risque pas vraiment ma famille autour de moi, je risque rien dans un sens. Fait que c'est vraiment là que ça l'a fait comme un genre, tu sais, au lieu de m'endetter puis avoir confiance, parce que des fois, je suis un peu trop optimiste puis c'est ça qui arrivait. J'avais trop confiance que j'allais comme rentabiliser mes affaires. Ben, j'étais comme, OK, ça va l'inventaire de fou, là, tu sais, comme pourquoi t'es pas commencé safe. Fait que, tu sais, pour moi, j'avais une grande vision, mais c'est de ramener cette sécurité-là aussi, de fais tes calculs comme il faut, regarde vraiment le besoin, tu l'as, fais plus ton étude de marché. Puis pour moi, ça, c'est ralentir pour aller plus vite. C'est plus comme aller étudier un peu plus. Puis d'y aller vraiment comme, OK, là, j'ai fait tant d'argent, parfait, c'est quoi la prochaine étape d'investissement? Où est-ce que je vais aller le faire, tu sais, pour scaler vraiment de façon intelligente? Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment comme mes décisions spontanées, là, qui m'ont endettée, mais qui m'ont énormément appris, évidemment. Mais ouais. C'est tellement un bon sujet que tu amènes là, justement, l'argent, parce que on vit dans une société où est-ce que l'argent est pas vraiment réel. On travaille plus avec de l'argent papier. Tout est en ligne, les virements, tout ça. Fait que c'est un peu abstrait, ce concept-là, dans la tête de bien des gens. Donc, on parle de chiffres, on prend pas vraiment le temps d'analyser. On voit des chiffres, mais on dirait qu'on réalise pas trop. Puis, justement, on prend pas le temps d'analyser les sorties, les pertes, tu sais, qu'est-ce qui va arriver. Puis, justement, optimiste parce qu'on est entrepreneur, on a des idées, puis mon Dieu, ça va arriver, puis que le monde est beau, tu sais. Mais ça n'est pas toujours comme ça. Mais ça, c'est des apprentissages aussi. Mais si on peut vous sauver ça, puis vous donner cette piste-là, d'être vraiment consciencieux, puis d'apprendre à aimer les chiffres le plus vite possible. Moi, j'étais de ceux-là qui ne voulaient même pas en entendre parler parce que j'étais dépensière. Comme je voulais juste même pas le voir. Je donnais tout ça à Dave, j'étais comme, je voulais même pas le voir. Totalement. Puis, on a fait l'erreur tous les deux parce que lui disait, non, ben, pourquoi tu t'occuperais des finances? Je suis bon là-dedans. Puis, comme, fais autre chose. Tu sais, comme, on était vraiment dans le mindset, genre, chacun fait son génie dans la business. Fait que là, moi, je dis, comme, je suis dans ma zone de génie, moi, dans les finances. Fait que t'as pas besoin de faire ça en double. Puis, c'est vrai d'une certaine façon. Parce que je pense qu'une business, si tu veux scaler une business, il faut que chacun travaille dans sa zone de génie, puis qu'on soit capable de déléguer. Puis si on fait toutes les tâches en double, ça fait juste pas de sens. Mais ça a été une erreur pareille parce que j'ai été longtemps pas intéressée. Puis là, après ça, plus la compagnie grossit, plus c'est des gros chiffres. Ouais, puis tu développes comme un genre d'anxiété financière parce que t'es comme, oh, mon Dieu, ben là, j'avais des questions, j'allais en podcast, là, les gens étaient comme, ouais, ben là, comment ça vous coûte, ce site, ça? Puis là, j'étais comme, aucune idée. J'ai mes spreadsheets, je pourrais te le dire si je les regarde, mais comme aucune notion plus que ça. Mais c'est important en business parce que ça peut vous coûter cher de ne pas connaître. Puis, donc, je pense qu'il y a une différence à être, tu sais, comme tu parlais d'être au courant de ces chiffres-là et tout, il y a une différence à être au courant et être en charge, dans le sens que, tu sais, moi, je vais être au courant de mes chiffres, mais c'est clairement pas moi qui vais faire ma comptabilité, mais c'est comme, faut que tu saches
qu'est-ce qui se passe dans ta compagnie? Fait que, tu sais, comme on parle de zone de génie, tu sais, oui, c'est sûr, tu sais, je me dis, je veux mieux faire ça, mais faut être au courant de tout. Puis c'est de pas se fier aux autres aussi. Moi, je me dis tout le temps demain matin, puis c'est un affaire quand on délègue, tu sais, une assistante, des choses comme ça, j'essaie toujours de mastery vraiment ce que je vais déléguer de un, puis après ça, je vais l'apprendre, puis après ça, je vais déléguer. Tu sais, comme mon podcast, le editing, toutes ces affaires-là, je le fais pas, mais clairement, je sais comment le faire. Fait que la journée que ma vie tombe malade ou qu'il se passe de quoi, je suis pas comme dans le merde non plus à faire comme merde, je suis pas capable de faire ça, tu sais. Fait que je l'apprends, puis après ça, je suis comme délègue. Puis en étant éduqué, c'est super important d'être éduqué puis d'être capable, tu sais, vraiment de commencer en bas puis Ouais, d'être capable de exact. tout faire, mais qu'après, à un moment donné, de déléguer. Parce que lorsqu'on n'est pas éduqué sur des sujets, comme là, par exemple, la délégation. Bon, là, je vais engager cette personne-là pour faire telle tâche, mais là, je sais pas trop comment je devrais payer, tu sais. Fait que c'est facile de se faire ensurluper puis, Parce que tu tu sais, sais pas non plus combien. Mettons qu'elle dit, ah, mais moi, je fais ça en temps d'heure. Puis là, t'es comme, hey, moi, je suis Ben oui, vraiment plus productive que ça. Là, je comprends pas comment ça, tu le ouais, changes tant en temps. Fait que t'es vraiment ouais. capable aussi de plus comparer puis de réévaluer puis de dire, ben là, ça fait pas de sens. Absolument, comme c'est important, c'est ça, d'être éduqué là-dessus. Puis je m'en allais sur un autre point que tu as dit, puis je l'ai. Ah oui, quand tu parlais tu sais, de déléguer pareil, tu sais, la comptabilité, par exemple. OK, ça, là, moi, je trouve que c'est très important, pareil, puis d'être conscient de ça. Il y a des affaires, guys, il y a des gens qui vont à l'université pour ça, là. C'est comme long à apprendre, puis c'est Les quoi, ça peut experts, oui. les experts, c'est important de les engager, puis c'est important d'investir aux bonnes places dans votre business parce que quand, mettons, tu vas essayer de sauver ou couper les coins ronds sur des Oui. places comme ça, ben, ça peut te coûter plus cher au final. Fait que faites attention où est-ce que vous déléguez, où est-ce que vous investissez votre argent parce que oui, des fois, on a l'impression qu'on va sauver de l'argent, mais au final, on n'en sauve pas, là, parce que s'il faut tout refaire après ou il y a des erreurs ou peu importe, ben, ça vous coûte plus cher. C'est Mhm. ça. Puis des fois, on voit le prix à l'heure, mais c'est sûr, c'est les experts. Fait que moi, puis surtout quand on parle d'argent, my God, ces gens-là sont trainés ou sont formés pour me faire sauver de l'argent dans un sens. Fait que moi, de payer 1 000 $ sur mon comptable, c'est pas cher, là. Parce que souvent, j'aurais mal fait mes affaires. Puis avec tout le temps, en plus, hey, combien je me paye à 1 000 $, mettons, là, qu'on calcule ça, là, je m'aurais payé Ben 10 $ de l'heure. Tu sais, comme, ça fait pas de sens, là. oui, non. Fait que c'est vraiment comme, sans parler de l'énergie, puis de tout ce que ça m'enlève, puis de la productivité. Comme, non, non, non. Pour moi, c'est vraiment C'est ça, non tu vois, négociable. au chiffre, on voit comme le 1000$, puis on est comme, tu sais, là, on peut parler pour plein d'autres choses, mettons du editing ou whatever, puis là, on se dit, ah mon Dieu, c'est donc bien cher. Ouais, mais réduis-le au nombre d'heures que toi, ça te prendrait Exact. pour faire ça. Est-ce que tu vaux ça, 10$ de Ouais. l'heure? C'est ça que tu vaux? Comme penser 2 minutes, là. Fait que, oui, au début, par exemple, faut pas non plus s'enfiler la tête puis dire, ah non, moi, je vaux juste minimum 50$ de l'heure, puis je fais pas des petites tâches dans ma business. Mais, sorry de vous apprendre que non, va falloir que vous les faites, les petites tâches au début, Ouais. parce qu'il y a personne qui commence sans se rouler les manches, là. Je pense que c'est vraiment d'y aller selon que la business grandit. Moi, c'est tout le temps ça. Je me dis, mettons, j'arrive au prochain niveau, je suis comme, OK, là, qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux plus automatiser? Fait qu'à chaque fois que de l'argent rentre, c'est là que je la redépense, mais c'est comme, OK, c'est quoi, là, mon focus en ce moment? Où est-ce que. Tu l'investis, tu la Ouais, dépenses c'est une pas. circulation, dans le fond, c'est plus ça. Fait que c'est vraiment comme, OK, là, est-ce que c'est les réseaux sociaux? Parce qu'on s'entend, là, il y a plein de départements, mais encore là, ça dépend de ton focus, ça dépend de ton cycle, où t'en es rendu. Fait que c'est tellement personnalisé, mais c'est vraiment une circulation qui se fait. Fait que c'est de dire qu'est-ce qui peut me rapporter plus d'argent et de temps. Parce que des fois, on se dit oui, rapporter plus d'argent, mais de temps. Moi, de déléguer telle affaire m'a rapporté énormément de temps, ce qui veut dire que je peux créer un autre programme, ce qui veut dire que je peux prendre 2 clients de plus, ce qui veut dire que je peux faire ça. Fait que qu'est-ce que je fais avec ce temps-là? Des fois, c'est honnêtement, là, des fois, c'est aussi passer du temps en famille. Fait que oui, je vais peut-être perdre de l'argent, mais si ma liberté et mon why pour moi c'était ça, puis je m'achète du temps qui est finalement la denrée qu'on retrouvera jamais, mais peut-être que pour moi c'était Oui. m'acheter du temps puis pouvoir profiter de mes vacances. Tu sais, cette délégation-là, j'ai payé pour avoir mes vacances, mais ça, tu sais, il y a aussi ça, là, parce qu'à un moment donné, si on réussit jamais à décrocher aussi à ce niveau-là, mon Dieu, on est entrepreneur, pourquoi? Tu sais, parce que c'est le lâcher prise de pas prendre de vacances, jamais partir, jamais rien faire, puis oui, ça sera peut-être pas parfait, mais en même temps, c'est parce que tu te choisis, là, tu veux une vie ou tu veux pas de vie? Oui, devenez pas esclave de votre business. Il y a vraiment C'est ça. trop de gens qui font cette erreur-là Ouais. tu sais, on est tous un peu victimes, un peu, ben, je dis victime, j'aime pas ça ce mot-là, là, mais on se retrouve un peu pogné dans ce rôle-là. Ouais, Peut-être que totalement. je devrais, tu sais, comme on embarque dans une business, on vient se faire motiver, puis on aime ce qu'on fait, on va le dire, là, comme on n'est pas entrepreneur parce qu'on n'est pas passionné. Allô, on est hyper passionné parce qu'on fait, on croit dans notre produit, on veut comme sincèrement changer le monde, aider les gens. Fait que tu te tannes pas de travailler, là, puis ça file même pas comme un travail parce que Ouais. c'est tellement fun, c'est tellement passionnant, c'est tellement, tu sais, ça a directement un lien avec l'épanouissement, tout Ouais. ça. Donc, on pourrait faire des longues heures, mais après, à un moment donné, il faut toujours se rappeler du big picture. Exact. Est-ce que je veux, parce qu'on s'entend que ça devient fatigant, on n'est pas des machines non Non, plus, c'est donc ça.
beaucoup vraiment au final de se rappeler ça, puis tu sais, faire des tableaux de vision, je trouve ça super powerful parce que ça nous ramène chaque journée. D'avoir un horaire structuré aussi, d'être organisé, tu sais, je trouve ça vraiment important. Ouais, fait que toutes ces petites choses-là, de se faire des beaux rappels au quotidien parce que c'est trop facile de tomber dans ces roues-là. Puis parlant de structure, tu sais, moi, j'utilise toujours le planner de Effect là, de Dave, là, fait que ça, c'est comme, ça m'aide tellement, puis ça a été développé par un homme, et pour ce qui est de la structure et de rester à l'essentiel et de pas tomber dans le flafla, je pense que c'est important. Fait que ça, c'est comme, ça m'aide vraiment à rester. OK, voici tes buts, qu'est-ce qui t'amène à tes buts, voici ça, parce qu'à un moment donné, on parlait tantôt du multitask, de se diviser, là, mais ça m'aide énormément à me ramener à l'ordre, là, ouais. Mais j'étais vraiment surprise quand Dave a créé ça, tu sais, on s'entend, c'est ça, c'est créé par un homme, puis lui, sa clientèle est beaucoup plus masculine. Fait que, tu sais, je me suis dit, ah, tu sais, ça va juste être des hommes qui vont utiliser ça, mais la clientèle, faudrait que j'y demanderais ces chiffres. Mais vraiment beaucoup de femmes, puis vraiment beaucoup de docteurs. C'est weird. Je suis comme, ben voyons donc. Mais je pense que de la façon que les femmes, un de nos plus grands struggles, c'est l'organisation parce que justement, on est tellement porté à faire du multitasking, on veut tout faire, on veut être partout, qu'on a de la difficulté à focuser. Donc, d'avoir un plan concret comme ça, c'est... L'affaire, là, c'est que l'organisation, puis il y en a qui sont super organisés, mais la façon d'aborder l'organisation est vraiment différente parce que les femmes, ça va être énormément, puis j'ai réalisé ça cette année aussi, ça va être sous forme de contrôle. On organise dans une structure pour pouvoir contrôler ce qui arrive. Mais dans le sens de l'organisation, en ce moment, ce qui est le plus efficace, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va, mais d'être malléable, de se dire, voici les priorités, puis c'est justement quand on remplit notre horaire à la lettre, et là qu'il y arrive des imprévus, des choses qu'il faut se réadapter, c'est là que ça nous fesse dedans, puis qu'on est comme, ah! Surtout quand on est control freak, tu sais. Fait que c'est pas une question de contrôle, c'est juste une question de savoir ce qu'on s'en va, puis d'exécuter. Puis ça, c'est justement, ça m'empêche de m'en mettre trop dans ma journée, puis d'être malléable et de me dire, OK, ben ça, c'est pas arrivé aujourd'hui, ben OK, le lendemain, voici ma priorité, puis qu'est-ce que je peux déplacer par rapport à ça. Fait que il y a aussi ça, j'ai l'impression que les femmes, on est énormément sur le contrôle, mais c'est juste d'aborder l'organisation puis la structure de façon différente. Ah, j'adore ta perspective, puis je suis d'accord avec toi. En tout cas, quand je garde pour moi, là, personnellement, c'est vrai que je suis vraiment une control freak. C'est Dave m'appelle le casse-blanc à la maison. Ma mère aussi, depuis que je suis jeune. Le casse-blanc, c'est parce que les gens de la construction, tu sais, celui-là qui porte le casse-blanc, c'est lui qui gère. Ouais, c'est drôle. Fait qu'en tout cas, j'ai beaucoup de références de construction parce que mon père a travaillé dans la construction. Fait que, j'ai toujours eu ce titre-là à la maison. Mais c'est vrai que c'est comme ça que j'aborde beaucoup mon organisation. Fait que c'est intéressant, j'adore ça. J'adore me remettre en question. Moi, c'est quelque chose que j'adore me faire challenger là-dessus parce que je veux grandir, je veux devenir meilleure. Au début, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, oh mon Dieu, tu sais, j'avais beaucoup le syndrome de l'imposteur, j'avais pas beaucoup de confiance en moi, j'étais hyper inconfortable avec l'inconfort, avec justement sortir de confort, tu sais. Mais la minute que vous réalisez que lorsque vous faites des sorties de zone de confort, ce que ça vous rapporte dans votre vie, tu deviens comme addict aux sorties de zone de confort. Fait que maintenant, là, moi, je me pousse, j'ai du fun à me sortir. Et oui, ça va me créer un peu, pas d'anxiété, mais ça va me stresser un peu parce que je suis quelqu'un de, tu sais, plus introverti, plus gêné, mais quand même, je me pousse, je me sors, puis je réalise à quel point ça m'apporte énormément, puis à quel point j'ai évolué. Tu sais, quand on regarde en arrière. Totalement. Hey, c'est fou quand on regarde en arrière, même toi, avec ton parcours aujourd'hui, ce que j'entends. C'est fou l'évolution. Mais ça vient avec des sorties de zone de confort. Tu sais, ça t'est pas arrivé, t'es pas devenue la Mélissa Potier d'aujourd'hui si t'étais resté assis à ton bureau d'agence de voyage, puis d'être comme, non, tu sais, les gars décident pour moi, je vais juste suivre, tu sais. Non, comme, you know what? Non, puis tu parles de croissance, puis quelque chose qui m'a vraiment comme challengé, qui m'a vraiment aidé aussi à apprécier aussi quand c'est un peu plus painful, puis on voit pas nécessairement la lumière au bout du tunnel à ce moment-là, c'est que je me suis toujours dit, je veux vraiment influencer le monde d'une façon quand même assez grande, sauf que pour ça va prendre que je vis des affaires qui sont... Tu sais, il va falloir que je me connecte avec moi-même, puis il va falloir que je suis remontée de tout ça, parce que pour inspirer et aider des gens, faut avoir passé au travers quand même des épreuves, faut savoir remonter, faut changer son mindset, puis ça, c'est justement, c'est de faire tout ça, ces sorties de zone de confort-là qui crient, OK, ben là, crime, je m'en suis sortie sur telle affaire, je vais m'en sortir, puis moi, ça crée un momentum aussi de confiance, de se dire, crime, c'est ça, j'ai réussi, ben là, telle petite affaire, c'est un pet, là, c'est rien, fait que, on va le faire, puis on va voir qu'est-ce qui va arriver, puis mais je pense que c'est vraiment une question de confiance en nous. Parce que quand on est capable de se mettre en solution, en mode solution, puis qu'on s'est prouvé, même si c'est de l'inconnu complètement dans ce qui s'en vient, là,
dans ma vie personnelle, dans la business, n'importe quoi, mais on a cette confiance en la vie, puis en nous, on sait qu'on va s'en remettre, là. Tu sais, si je me suis dit, si j'ai déjà tombé au fond du baril, puis j'ai déjà remonté, ben je vais être capable de le faire encore, puis je vais sûrement avoir les outils que je vais avoir eu aussi dans ce temps-là, que j'ai développé dans les dernières années, que je vais pouvoir amener avec moi. Fait que quand tu comprends ça, t'as moins peur. C'est comme un filet sécuritaire que tu dis, ben, il est là pareil, tu sais, je vais pas me laisser. Je suis capable. Ouais. Non, c'est ça. Puis, la on va se le dire, là. Ouais. Puis moi, je fais souvent l'exercice du worst case scenario dans un sens. Des fois, on n'aime pas ça voir ça négatif, mais juste, ça m'aide vraiment à rationaliser tout ça. Je me dis tout le temps, mettons, là, c'est quoi le pire des cas, là? C'est que je me retrouve une job. Tu sais, je me dis, c'est ça. Tu sais, comme, rendu-le. C'est vraiment si pire que ça. C'est le pire des cas, là. Fait qu'au pire, je retombe là, puis je vais avoir appris, puis je vais quand même être plus haut, sûrement qu'à mon point de départ d'il y a quelques années, tu sais. Fait que, je suis comme, finalement, puis il y a le moyen de réduire les risques. Tantôt, on parlait de finances, puis c'est un peu la même affaire, là. C'est juste que quand plus t'es aware, plus t'es conscient, mon Dieu, il y a tellement de choses à faire en ligne. Puis même à ça, avant de trouver une job, je suis comme, au pire, je vais aller gérer les réseaux sociaux des gens. Je vais être assistante virtuelle à 50$ de l'heure. Tu sais, comme, rendu là, je suis comme, je vais me trouver une job. Fait que, honnêtement, quand j'analyse tout ça, je suis comme, OK, ça fait juste pas de sens, mon affaire, là. Fait que, voilà. Ouais. Tu paniques pour rien, t'es trop dans ta tête. C'est souvent ça aussi. Puis là, je vais pas généraliser aux femmes, mais je pense que c'est un peu une tangente qu'on a comme l'overthinking. Souvent, on est trop dans notre tête, pas assez dans l'action. Ah, mon Dieu, fait que d'arrêter ça, comme de se prendre sur le fait, là, puis d'être comme, OK, là, ça suffit, là, t'es encore parti dans tes pensées, puis dans tes fausses croyances, comme, arrête ça, puis comme, passe à l'action. Wow, j'ai tellement aimé notre entrevue. Je sais que t'as autre chose, toi aussi, donc on va arrêter là-dessus, mais j'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce qui s'en vient dans le futur pour toi, puis où est-ce qu'on peut te retrouver? Oh my God, merci Karine. Mais honnêtement, là, dans le futur, ça, on doit faire aussi, j'ai plein de projets d'idées en tête, mais j'ai pas... Ça va se concrétiser. Je peux pas... Puis c'est pas parce que je veux pas m'avancer là-dessus, c'est que je sais pas encore. Puis moi, il va falloir que c'est ça. J'attends et je ne prends pas de décision spontanée comme je disais depuis tantôt. Mais j'ai beaucoup de travail sur vraiment que c'est merveilleux. C'est ça. Puis je me dis, de toute façon, honnêtement, parce que moi, c'est pas... If it's not a hell yes, it's a no. Fait que c'est vraiment quelque chose qui me parle. Fait que c'est sûr que je vais être super excitée par ce qui s'en vient, mais à suivre encore pour la concrétisation. Mais... sinon, en ce moment, en attendant, ce que je fais, c'est que je continue de coacher, en fait, mes filles. Là, j'ai une cohorte de groupe en ce moment. Donc, justement, t'es l'experte qui va venir nous voir la semaine prochaine pour coacher mes filles aussi. Fait que, toutes des entrepreneurs de services en ligne. Puis sinon, je vais faire du coaching one-on-one aussi. Puis, je développe quelques petites affaires comme ça de side. Mais c'est pas mal ça. Mais bref, j'aime vous inspirer à développer votre entreprise, que ça soit au niveau des stratégies, au niveau du mindset. Puis, c'est beaucoup sur mon podcast, Instagram, c'est pas mal mes deux plateformes les plus utilisées, là, selon moi, pour moi. Donc, t'avais-tu une autre question? C'était quoi déjà? Non, c'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu sais, puis qu'est-ce qui s'en vient? Puis tout ça, je pense que tu as été vraiment claire là-dessus. Puis moi, dans les show notes, de toute façon, je vais mettre ça. Tu sais, moi, j'aime beaucoup dire Instagram parce que je suis beaucoup sur Instagram, t'es très active, t'es très inspirante. Oui, c'est tellement une belle plateforme, sérieux. Fait que c'est certain que je vais linker toutes tes choses là-dessus. Donc, un gros merci. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était tellement merveilleux de passer un moment tous ensemble. Je suis super reconnaissante. Merci, Karine. Puis moi puis Mel, on s'en reparle plus tard, guys. Bye. Bye. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.